God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate For all you've done, Lord. Let me give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, All you've done, Lord. let me give you all the praise. Hey, we testify. We celebrate. Lord, all you've done, everything you've Let me done. give you all the praise. We testify. We celebrate. All you've done, let me give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the You love. are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You make something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a loss for words. I'm in a love. I'm in a love for My life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify and we celebrate. Yeah, for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify. Oh, for everything, Lord. For all you've done, let me give you all the praise. We testify. We celebrate. We celebrate. We celebrate. Let me give you all the praise. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. Hey, uneniheshimisha, Yesu. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Elele, elele. Yeah. Oh, mudede wangu. Ah, Mungu wa majeshi. Mungu wa mapendo. Hakuna mwingine. Ah, umetenda mema juu yangu Baba. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy
One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. Say you are great.
Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer.
Ok, accompagne-nous sur la. Oui, non, voilà. Ah bon? Oui. Oui. On s'est passé, on prend les coups ensemble. On m'a donné du bien. On a ouvert la clé. On mettre la clé là-bas. C'est déjà là. Respectons-nous. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Non. À l'instant.
Oui, et quand il arrive, il ne salue pas le président. Souriant, il a gagné. Il va saluer les chefs. La majesté. Mon père. Mon père, moi ça te va. Oui, mon père, oh, plutôt. Laissez-le passer. Laissez-le avancer. Oui, madame Obama. Ah bon? On a des passages là. Maître, comment ça va? Très belle soirée. Félicitations, tout à fait. Alors toi, comment ça va? Ça va bien. La série, ça va? Merci, merci, merci. Merci. Maître, oui. Comment ça va? Excellent. Maître Gueffard est là. Maître Gueffard, oui, Maître Gueffard, bonjour mon frère. Et la joie, ceux qui ont déjà, quand leur ministre, sont obligés de s'asseoir pour permettre au ministre de circuler et de circuler. Et le protocole va se charger. Je ne peux pas aller m'asseoir là-bas pour manger. John Richter. Oui, ça va. Libéré. Pardon, demande monsieur Mamé. Est-ce que monsieur Mamé, au personnel de son cabinet, il est là. Sans plus attendre, il est là, monsieur le ministre. Excellence, monsieur le ministre délégué et ses épouses et toute sa famille,
ministre délégué auprès de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Sa Majesté pour la suite, chers parents, chers amis, chers convives, il me revient ce soir l'insigne honneur de prendre la parole pour nous tous afin de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre. En cette occasion, nous lui souhaitons la bienvenue et nous le remercions d'avoir pris la peine de nous appeler à nous joindre à ses côtés et aux côtés de sa famille afin de partager ce repas qu'il a bien voulu nous offrir à l'occasion de sa promotion suite au réaménagement ministériel du 4 janvier 2019. C'est avec joie, Monsieur le ministre, que nous avons répondu présent à vos côtés et aux côtés de votre famille. Permettez-moi juste de vous dire, au nom de toutes les personnes ici présentes, venues de très loin, je vois des visages venus d'une contrée que nous connaissons bien, le groupement Bafou. Certains sont venus du sud, du nord, de l'est, toute la délégation des personnes du mouvement politique que vous présidez sont venus d'un peu partout, afin de vous rappeler qu'ils attendent beaucoup de vous, et essentiellement de continuer à les honorer par votre prestation. Le chef de l'État a bien voulu mettre en votre modeste personne une énorme confiance. C'est un fardeau, c'est une charge lourde. Nous vous souhaitons du fond de cœur de continuer à nous faire honneur de la sorte, d'aller de l'avant, de vous engager pleinement dans votre travail afin que le chef de l'État, à aucun moment, ne doute du choix qu'il a eu apporter en votre personne. À vous tous ici présents, je pense que quoi de plus que lorsqu'un 4 janvier, une pareille nouvelle vous surprend. Ce n'est que l'occasion pour nous de vous dire bonne année à vous, à votre famille. Bonne santé, prospérité et surtout un engagement total dans cette lourde charge que son Excellence, le chef de l'État, le président Paul Biya a bien voulu porter en votre modeste personne. Nous vous souhaitons de passer un bon séjour et sentez-vous ici, chez vous. C'est chez votre père ici, le ministre d'État, Feu dans son pôle. Vous êtes ici chez vous. Passez un bon moment. Je vous remercie. Il est où? Désiré. Permettez-moi de m'adresser d'abord à Sa Majesté Forza Mangam, donc son Olivier, qui vient de m'adresser des paroles très chaleureuses. C'est mon père. C'est mon père parce qu'il est le successeur de mon père. Et nous sommes ici pratiquement chez nous, c'est Forza Mangam. Beaucoup d'autres invités ne sont pas ici parce qu'ils se sont déployés à la maison à Dantan-Muigan. Parce qu'initialement, c'est là-bas que nous devions tenir cette réunion. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement Forza Mangam d'avoir ouvert la porte de sa demeure à son fils qui était égaré et qui est rentré au bercail. L'enfant prodige est rentré à la maison. Pourquoi je parle de cela? Je vais vous expliquer après avoir salué le chef, Sa Majesté, notre père et grand-père qui nous accompagne également, qui accompagne Forza Mangam et qui est notre papa. Il est possible que j'aurais été fait ministre il y a très longtemps si j'avais eu la sagesse de Forza Mangam, si je l'avais suivi. Il y a longtemps qu'il m'a attrapé et tenu la main et dit viens, tu t'es égaré. Et chaque fois en cours de route, je me suis sauvé. Une autre fois, il m'a remis même entre les mains de maman Foning, paix à son âme. Et en cours de route, je suis tombé dans les Sissongo. C'est pour cette raison que je voudrais vous prier
de garder une minute de silence pour nos illustres disparus. Mon père, Momo Joseph Fortin-Comont, disparu. Mon père, Kitio Gaston, également disparu aujourd'hui. Mon père, Fozan Mangam, disparu dernièrement aussi, puisque ça va faire bientôt 1 an, qui était le dernier parti dans la lignée. Mais tous nos morts, prenons une minute pour penser à ces gens qui sont allés au-delà et qui nous ont tracé la voie. De nos ancêtres, leur soit légère. Alors, vous pouvez vous asseoir pour m'écouter, s'il vous plaît. Je vous salue tous d'être venus ici. Vous savez que je suis le ministre délégué auprès du ministre d'État en charge de la justice, virgule, garde des Sceaux. C'est un ministère régalien. C'est un ministère conseil d'État. C'est un ministère rattaché à la présidence de la République directement. C'est un ministère sensible. Parce que chacun d'entre nous fait de la justice un objet de valeur. La justice est la chose la plus revendiquée et la plus demandée dans chaque nation. Toutes les nations ont besoin de justice. Là où la justice ne règne pas, c'est la loi de la jungle. Remarquez que nous commençons cette cérémonie avec beaucoup de retard. Parce que le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été retardé par un embouteillage ici au Carrefour. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le travail énorme de nos gendarmes, de notre police, de notre armée, en tout cas de nos forces de l'ordre, sans lesquelles nous n'aurions pas la paix dans laquelle nous vivons. C'est un travail excellent. C'est quand vous tombez dans un embouteillage que vous réalisez que vous êtes dans un pays qui a des règles. Parce qu'à ce moment, c'est chacun qui veut passer le premier. Si un gendarme ne vient pas, si un policier ne vient pas, si un militaire ne vient pas, vous sortir de ce trépas, vous allez sentir de la colère. Et cette colère, vous allez la transporter chez vous, chez vos enfants, chez vos mamans. Donc bref, ça fait partie également de la justice et des demandes de notre peuple. Je suis le ministre dont on parle aujourd'hui le plus. Parce que je suis aussi le ministre des réseaux sociaux, comme un ancien acteur des réseaux sociaux. Et les gens qui n'ont pas compris ont cru devoir inventer des mots comme tomptina, sardina, etc. Ce ne sont que des mots, mais qui expriment quelque chose. Une incompréhension. Une incompréhension et je pense que parfois même l'intolérance. L'intolérance du fait que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il pense que c'est lui qui a raison. Et toi, tu penses que c'est toi qui as raison. Et plus tu penses que c'est toi qui as raison, et vous finissez parfois, on en a vu, par en venir au même. Qu'est-ce que j'ai découvert qui a fait que je change d'avis? Je vous l'ai abondamment expliqué. J'ai dit que si j'ai été le premier à le révéler, au regard de mes observations, au regard de mes analyses, puisque je suis, grâce à Dieu et grâce à moi-même, à mes études, un spécialiste du comportement électoral, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des gens en matière politique, dans les mobilisations. Je les étudie pour savoir comment faire pour mobiliser les gens, pourquoi les gens se démobilisent. Il faut apporter des réponses. Parce qu'ils sont fâchés. Et ils sont fâchés pourquoi? Parce qu'ils disent que tout ne marche pas bien. Parfois, vous pensez que tout ne marche pas bien chez vous. Mais il faut regarder chez le voisin où c'est pire.
Mais j'ai des gens qui me disent, non, je veux que ça marche bien chez moi, même si chez le voisin ça ne marche pas, ce n'est pas mon problème. Je voudrais dire que c'est là où le tempérament de chacun peut jouer. Dans tous les cas de figure, je ne veux pas faire un meeting ici, le chef de l'État a tranché le débat et a dit, Momo Jean de Dieu, tu as raison. Tu as pris une position républicaine. Tu as pris la position de l'État. Parce que, je dois le répéter, cette élection, et je l'ai dit il y a longtemps, n'opposait pas le président de la République, Paul Biya, aux 8 candidats. Parce que, d'après le capital électoral de Paul Biya, tel que je l'ai calculé il y a 6 mois avant la convocation du corps électoral, j'avais annoncé que son capital était énorme et qu'il avait déjà gagné entre 70 et 80%. Il a gagné avec 71%. Chacun qui me lit peut se rappeler que j'ai annoncé ça 6 mois avant qu'on convoque le corps électoral. Moi, président d'un parti politique, sachant que mon adversaire m'a déjà gagné, je vais aller le combattre pour aller où je suis fou. N'est-ce pas, on dit chez nous que si tu vois que quelqu'un t'a dépassé, tu peux le savoir. Donc quand vous dites ça, c'est une blague. Ce n'est pas la sagesse africaine. Ce n'est pas inscrit dans notre ADN. La sagesse africaine. Maintenant que moi je suis sage, vous vous moquez de moi. J'ai expliqué abondamment que moi je suis un fils de commerçant. Je suis un fils de commerçant. À 10 ans, je vendais déjà dans la boutique de mon père. Donc quand tu as 5 millions, tu ouvres une boutique de 5 millions. Entre nous, est-ce que tu peux te concurrencer avec la personne qui a une boutique de 50 millions? Toi, tu es un détaillant, il est un grossiste. Quand tu es un détaillant, tu peux demander chez les grossistes que papa, lance-moi, non, fais-moi le lancement, aide-moi à que. C'est pas vous les commerçants qui disent ça. Donc, en politique, c'est la même chose. Quand tu regardes le PADEC, et j'espère qu'on va peut-être installer ces dignes personnalités pendant que je parle, sauf s'ils vont me suivre debout, vous permettrez, je vous ai fait vous introduire à travers GDT. Donc, quand vous observez le PADEC, regardez-vous qui est à Yaoundé. Si Paul Biya était ici aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait moyen de marcher dans ce quartier? Il y aurait plein de monde là, non? Bon, moi, voici mon petit capital, mon capital politique. Regardez, le capital politique, c'est vous, c'est les hommes. Le capital commercial, c'est l'argent. Et le capital politique, c'est les hommes. Si vous n'avez pas des cellules de base, des comités de base, comment on dit encore ça, des sections et des sous-sections, vous partez où? Moi, je vois les gens qui se lèvent, ils vont à Bepanda, ils gagnent dans un bureau de vote, ils ont écrit que j'ai tiré le pénalty jusqu'à j'ai marqué. C'est quoi ça? Donc il faut arrêter. Moi, ce que je vais vous dire ici, je pense que si le chef de l'État a répondu, il vous a donné quelle réponse? Il vous a dit, dans un pays, on a besoin. Non, regardez ça. Dans un pays, on a besoin de tout le monde. Si, d'accord, dans une voiture, le chauffeur est en train de nous conduire, vous êtes derrière. Regardez-moi sa tête, c'est comme la colline de bas, c'est ça. Vous l'insultez. Vous pensez qu'il va vraiment conduire, se concentrer sur la conduite? Bon, quand le chef de l'État, qui a gagné les élections, nous mène dans un septennat, et que des gens se mettent comme moi, pauvre bête hier, à l'insulter, est-ce que c'est pour qu'il aille de l'avant? Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre, parce que je ne suis pas l'africaniste, que nous avons d'autres ennemis et d'autres adversaires plus puissants que nous? Que lui, il lutte d'abord contre ces adversaires-là, et qu'en réalité, l'adversaire de l'intérieur n'est pas un adversaire, c'est un frère qui s'est égaré. L'adversaire de l'extérieur, c'est les multinationales, c'est les occidentaux, c'est les pays qui veulent s'accaparer de nos richesses. S'il prend votre pays, s'il ramène notre pays dans la colonisation, vous aurez toujours la même richesse que vous avez? Vous aurez la paix? Je pense que non.
Et j'ai choisi le côté de la paix, le côté de la richesse, le côté de l'émergence. Et je vous préviens, ce septennat est un septennat de grandes opportunités. Signifie que quoi? Que chacun d'entre vous peut arriver au sommet de son art, au sommet de son métier, au sommet de son commerce. Chacun d'entre vous peut réussir dans ce septennat. Parce que ce septennat ouvre la porte à la richesse. La paix seulement conditionne cette richesse. De tous et de chacun. Même pour toi. Même pour toi. Tout le monde est concerné. Donc concentrons-nous. Je vous ai donné les bases. Je vous ai dit que les bases de l'industrialisation du Cameroun ont été placées. Les bases, les fondations de l'industrialisation sont posées. Les fondations de l'émergence sont posées. Un État, ça se construit petit à petit. Ce n'est pas un État, ce n'est pas comme, c'est pas une course. C'est pas une course de vitesse. Ça se gère comme un petit qui marche avec un panier d'œufs. Si tu t'amuses, ça se casse. Et tout le monde perd. Je vous en prie de faire. Écoutons le message du chef de l'État, Paul Biya, qui malgré que moi, je l'ai insulté abondamment. J'ai même des chansons, vous voyez qu'il insulte. A quand même dit, il ne comprenait rien. Maintenant qu'il a compris, envoyons-le au feu de l'action. On va voir s'il va toujours continuer à bavader. Maintenant, me voilà dans le feu de l'action, sur le terrain de l'action, sur le terrain de la pratique. Si vous ne m'aidez pas, je vais échouer. Et si j'échoue, c'est vous qui avez échoué. Et si je réussis, nous aurons tous réussi. Nous aider à améliorer le système de notre pays. Je parle du système judiciaire parce que la justice, c'est le conseil de l'État. C'est-à-dire que c'est celui qui regarde les lois pour voir est-ce que ça marche. Notre système carcéral, dans les prisons, dans la police, etc., etc. Nous devons voir ça. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider? Je voudrais donc que chacun d'entre vous transporte le message du chef de l'État dans ces contrées-là. Chez lui, là-bas à Bafou, là-bas à Balébé, là-bas à Yokanuma, là-bas, etc. Partout dans le Cameroun pour dire que travaillons tous ensemble. Et le président l'a dit lui dans son propre discours. Il a dit nous pouvons réussir et aller loin et dépasser les autres. Je vous dis un secret. Dans 20 ans, si rien ne nous touche, nous pourrons dépasser ou en tout cas nous pouvons dépasser la France. Je vous dis, dans 20 ans, si tout marche bien, puisque maintenant nous sommes respectés par les nations du monde, puisque maintenant nous sommes souverains de nos matières premières, puisque maintenant nous avons l'avantage d'avoir de l'énergie suffisante pour notre industrialisation, l'avenir s'annonce glorieux pour vous tous, pour nos enfants et pour moi-même. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci. Bon. Nous allons rapidement continuer. We thank you for today. We thank you for our minister. We thank you for his family. We thank you for everybody that has made it possible for us to be here this evening. We want to commit this evening into your hands, that whatever we have to do here, let us do it in your name. We just have a small buffet on our table, and we'll order the minister to open the buffet for us. And we'll pray that God will replenish his source. We pray that he will replenish the source from where the finances got to prepare this food for us. And we pray that the hands that prepare this food will bless them and sanctify them as we eat in Jesus' mighty name. We have prayed. Amen. Du ministre d'État et toujours à son protocolaire. Ça arrive vite. Nous avons accusé un léger retard.
Chef de délégation, Monsieur Somzé. Le ministre n'aide pas seulement le chef de l'État. Moi, je suis le président de la commission, la mairie d'Ouest RDPC. Le ministre m'accompagne tous les jours. Grâce à cette coopération, le ministre et moi, on peut écrire une histoire. Une histoire, j'étais très fier quand il a prononcé le nom de notre maman, Madame Fogny, pour regretter mémoire. On s'est retrouvés ensemble et on a décidé d'accompagner le chef de l'État. Je suis très fier, elle m'avait porté à Rome. Le ministre et moi, on avait fait ce deal et en 2014, et voyez vous-même les résultats aujourd'hui en 2019. Il faut être cohérent dans la vie. Et cela, monsieur le ministre, nous avons un défi. Donner la victoire au président Paul Biya à Douala 5e. Quand vous serez fatigué, il n'y aura jamais de fatigue. Vous allez vous soutenir avec ce bâton parce que le chef d'État vous a confié grand message et vous pouvez compter sur moi. Je suis votre président et vous allez savoir ce que vous allez faire de votre commission que vous avez toujours soutenu votre petit frère. Je vous remercie. Merci. Car vous êtes professeur d'université et professeur de langue magistrale et en même temps doyen à la faculté de Tcham, dans une faculté de l'université de Tcham. Monsieur le doyen, je suis très touché par ce cadeau royal. Un cadeau royal qui va faire parler de jalousie les chefs qui sont là-bas. Les chefs qui sont là-bas vont parler de jalousie face à mon cadeau aussi royal que pour leur majesté. Merci beaucoup, vraiment ça me fait plaisir. Ce que vous dites est vrai. Et je rends hommage. Je ne rendrai jamais assez hommage à maman Fogny Françoise de regretter mémoire que j'ai rencontré à la mairie de Douala 5e. En même temps que je rencontrais le docteur, le professeur Santé ici présent, qui est doyen, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit. C'est une maman qui m'a aidé, c'est une maman qui m'a tracé la voie, c'est une maman qui m'a tenu la main. Elle m'a montré le chemin. Et c'est le chemin de la construction du Cameroun. Quant à notre coopération, Monsieur le Président, puisque vous êtes encore mon président de la coopération internationale, je suis votre vice-président, je vais faire en sorte que
toutes les doléances qui se passeront par moi. On m'a dit de ne pas promettre là où je suis. Je ne peux promettre que ce dont je serai capable de faire dans la mesure de mes compétences. Et pour ça, je peux promettre parce que ça rentrera dans mes compétences. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Majesté qui a accompagné le Président, merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président. Comme le délégué, nous invitons ici le phénomène Kanto. Est-ce que nous ne sommes pas à haut? On ne fait pas ça. C'est pas on ne fait pas ça. L'homme a compris et il est visionnaire, il est resté sur ses positions. C'est la mère de monsieur le ministre, on a appelé très fort pour la maman. Je suis sûr que si la mère part, elle va dire que je pars en paix parce qu'elle a vu quelque chose avec ses yeux. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Comme je vous l'ai dit, et je vais encore faire comme je fais souvent d'habitude, parce que c'est ce que je sais faire le mieux, c'est mon plat préféré. C'est-à-dire de faire comme si c'est le président de la République qui était là et qui reprenait certaines choses, et ça donne ceci. DJ, vous allez mettre mon micro s'il vous plaît. Et je vous remercie de m'accorder votre attention à l'occasion de cette promotion du digne fils de la mémoire. J'allais dire du groupement Bafou, j'ai nommé son excellence Jean de Dieu Momo. Il est frère, certes, et lui-même l'a relevé à plusieurs occasions. Il était embelli, égaré dans les ténèbres, et qui n'a pas tardé à retrouver le bon chemin. Bienvenue dans la maison, monsieur le ministre. On a l'habitude de dire, seuls les imbéciles ne changent pas. Quand quelqu'un est intelligent, au moment opportun, il peut changer et il a fait changement utile. Si le Cameroun était un gâteau national, pourquoi la main noire devrait être en reste? Pourquoi le groupement Bafou ne devrait pas gagner sa part? Il ne faut pas donc donner parce qu'il faut le donner, mais aux hommes qui le méritent. Je ne vais pas être très long. Excellence, monsieur le ministre, l'heure est de se mettre au travail. Je sais que vous avez du potentiel, vous avez la qualité et vous avez les moyens. Je sais compter sur la confiance que j'ai placée en vous pour le redressement de la justice camerounaise et pour atteindre par ricochet l'émergence 2035. Monsieur le Président, nous sommes félicitations pour vous à votre groupe et exaltante mission. Maman, félicitations, que le Seigneur vous bénisse. J'en ai pour votre mission. Monsieur quoi pour le tata avec comment monsieur quoi pour le tata la police a rien sur le choix c'est n'a pas dit ngala a tu de jonga a chef d'op ils ne pas le pas nga pour cerner
E fa jo chisi. Bila koga. I jo chisi zega. Lo zega anu bu bo sepa. Ko sa na ga la ko. Nga akta ko mi si fo. E puta fo. Ndo kite na mission ko me. Alors, nous sommes petit ou pas. Le pélague a tout le mort. C'est avec un très grand honneur que nous, les gens, les jeunes, on laissait tout ce qu'on faisait ou ce qu'on devait faire aujourd'hui pour vous accompagner. On était avec vous le matin, depuis 8 heures jusqu'à maintenant. C'est par amour. On connaît très bien la force de milice parmi notre groupe. Là, on ne peut pas discuter. Si je veux dire quelque chose ici à toute cette population que je vois, vous avez devant vous un bâtisseur. Vous avez quelqu'un qui peut amener la tenance. J'ai déjà travaillé avec monsieur le ministre. Je connais son pensée. Il y a une chose que j'ai remarqué chez lui. Il est toujours jovial, toujours content. Le ministre, félicitations. Je suis particulièrement très content. Je suis d'expression anglophone. En tant que politicien, M. Momo, son nomination, dès de mon analyse, est très stratégique pour le Cameroun. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes dans le jeu, on connaît parmi nous qui est qui peut faire quoi. Moi, je ne peux pas remplacer la place de ministre. Vous savez pourquoi? Il est l'homme qu'il fallait. Pour le moment, pas seulement pour les gens de Benoît,
mais pour tout le Cameroun. Les gens de Ménois, tous les Camerounais doivent être derrière lui. En stratégie politique, c'est lui qui va casser tous ces désordres qui sont en train de faire l'histoire de pénalty. C'est le ministre. Vous avez vu les gens qui sont dehors? Vous avez vu combien nous sommes ici? Donnez-lui le soutien qu'il a besoin pour vous et le Ménois va apporter l'élection la prochaine fois. Je donne la parole à mon adjoint qui va dire quelque chose. Je vous remercie. Bon travail. Merci et bonsoir. J'avoue que monsieur le porte-parole numéro 1 vient de me surprendre. Comme il a si bien dit, il a tout dit. Je ne m'attendais pas aux paroles si aimables. Parce que lui, il mérite, monsieur le ministre, mérite des paroles aimables comme celles dont vous venez de prononcer. Donc maintenant, je serais presque embarrassé de dire quoi que ce soit. Mais comme nous y sommes, et comme je regardais comment il sourit, quelqu'un a dit ici que depuis l'enfance, il sourit. Même quand il est fâché, on discute, on se fâche, il est le premier à rire. Même si le problème est très grave, le problème que nous on prenait grave au G20, il riait. Je disais dans une radio hier, je suis allé dans une radio samedi, à tous les coups me parler de ce monsieur. C'est pour ça que je voulais, vous qui êtes frères, sœurs, mères, pères, que vous applaudissez pour ce monsieur, comme je vous assure, tout ce que je dis, mes patrons, comme nous me disaient quand j'étais petit, j'avais 26 ans, ils me disaient continue comme ça. Parce que je disais ce que je pensais. Donc aujourd'hui, ce monsieur, c'est pas un fait du hasard. C'est ma femme qui me rend compte de ces mouvements, de ce qu'on dit de lui. Quand lui-même finit à la télé, je l'appelle, je dis président. Tu as fait fort. Oui, parce que lui m'a dépassé. Quand je passe aux antennes, les gens me disent Kiro Mama, c'est l'énervé comme je vois. Mais lui, je lui dis président, tu as fait fort. Président, vous avez fait fort. Donc je crois que, au hasard, ce monsieur est la personne aujourd'hui. Tous les, je dirais même des médias. Je faisais une allusion à 2 médias que je suis passé samedi. Tout le monde parlait. Tout le temps, système son panel, mais tout le monde voulait parler du président ministre Momo. Parce que désormais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le président ministre Momo. Oui. Donc, monsieur le président, je suis fier. Lorsque je vois ces gens, je suis sûr que c'est parce que nous sommes lundi. Si nous étions vendredi ou samedi, ça allait être 4 fois ça. Mais ce que je veux vous dire, pour terminer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, j'ai suivi, je ne sais pas si c'était monsieur le maire de Yaoundé. Voilà 5e. Voilà 5e. Monsieur le maire, je vous le promets, comme le porte-parole numéro 1 l'a si bien dit, qu'il va soutenir monsieur le président ministre. Monsieur le président ministre, ce n'est pas moi qui vous donne des instructions, mais je crois que dès aujourd'hui, dès vendredi dernier, vous avez l'obligation de faire en sorte que voilà 5e ne soit plus ce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie.
Vous êtes ministre délégué également, parce que nous avons fait le travail ensemble. Je remercie le G20 parce que j'ai trouvé une famille dans le G20, une famille d'amis sincères, agréables, des gens dynamiques, des gens déterminés, des républicains, prêts à construire la nation. Et ces gens-là manquent beaucoup encore. Quand on a des gens, des héros, vous avez des héros comme le porte-parole ici aujourd'hui, qui a été pourchassé par les tampadonnières. Je l'ai vu avec la tenue des militaires, à un moment donné, il avait les casques parce qu'il a failli être tué. Donc, dans notre combat pour la liberté de notre pays, quelquefois, on prend de sérieux coups. Et grâce à Dieu, il est toujours vivant, il est parmi nous. Et je vous remercie. Merci. Je vais avoir, dès que le ministre délégué va prendre du recul pour regarder à l'entour, il va inviter le G20 et le recevoir d'une manière tout à fait solennelle. Mais non, dans un proche avenir. Je dis merci parce que je ne peux plus prendre la parole. Je crois que j'ai trop parlé aujourd'hui et de toutes les façons, je crois que je parle beaucoup trop aujourd'hui parce que ce sera la dernière fois. Je suis membre d'un gouvernement où il y a un ministre de la communication, ce qui fait que désormais, vous ne m'entendrez plus à la télévision, à la radio, pour bavarder, pour parler comme je faisais avant. En tout cas, j'ai fait le plein de mon bavardage ces dernières années. Alors, je vais prendre ma retraite à la télé et à la radio. Merci de journée actuelle du travail. S'il vous plaît, que la sécurité du ministre se mette en place. Le ministre va sortir de sa famille. Mon frère,